J'ai une question à te poser, mais bon, ça n'a rien à voir avec le métier. On a beaucoup parlé musique, on a parlé beaucoup de choses. Il y a une parole qui dit, et non, mais Berlin va partir parce que c'est important qu'on écoute ça. Je voudrais que tout le monde écoute ce que je veux dire parce qu'en plus, Berlin est venu avec sa fille sur le plateau. Il y a une parole qui dit, puisque tu fais des études de psychologie, il y a une parole qui dit que nous sommes ce que nos parents sont. C'est vrai ou pas? Je dirais que c'est pas forcément vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. C'est-à-dire, il faut pas passer un tricheur, un voleur, un menteur. Tu fais les mêmes schémas. C'est vrai ou pas ça? Non, c'est pas forcément vrai. Donc, mais en fait, non, parce qu'il y en a qui non, mais par contre, nous sommes un peu dans la lignée des parents. Oui, mais laissez-moi vous répondre un petit moment. C'est que donc les premiers modèles identificatoires vont être les parents. Donc, mais ça ne veut pas dire forcément. Donc, quand je parle d'identification, c'est-à-dire les personnes auxquelles on va s'identifier, on va justement les valeurs qu'on va adopter. Donc, ça c'est à la base, ça va être ça les modèles identificatoires de départ. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément devenir nos parents. C'est sûr que les parents vont avoir une influence sur nous-mêmes, mais après, on est appelé à évoluer. On est appelé aussi à avoir d'autres modèles identificatoires. Ça peut être le maître à l'école, la maîtresse, ça peut être le voisin, ça peut être aussi un homme de médias. Donc, il y a aussi d'autres tuteurs qui ne sont pas forcément les parents, qui vont être d'autres personnalités. Et par exemple, vous-même qui faites votre émission de radio, ben vous pouvez être un modèle pour beaucoup d'autres personnes ou un tuteur pour beaucoup d'autres personnes, et puis qui vont essayer de puiser en votre réussite des ressources pour pouvoir se frayer un petit chemin pour réussir dans la vie, même si ces personnes viennent d'une famille difficile ou encore de parents qui ont des vécus pas très aisés, mais pas forcément pas très aisés, mais je dirais des vécus avec des moments difficiles ou encore un passé avec un casier judiciaire long comme un bras. Donc ça ne veut pas dire forcément que ce gamin va devenir un criminel, quoi. Donc ça c'est il faut pas, je ne suis pas dans cette approche-là où on va dire que l'enfant est prédestiné à devenir ça ou ci ou ça. Mais il y a aussi cette capacité de se reconstruire et d'évoluer. Donc, je suis plus dans une approche qui est plutôt dynamique à ce niveau-là. Bravo, merci beaucoup. 18h21. Merci. Bel applaudissement pour l'émission.